Installez-vous confortablement, barricadez vos portes, éteignez vos lumières et découvrez ces légendes aussi intrigantes qu'horrifiantes. Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo, vos histoires paranormales. On commence avec la première histoire. Une apparition inexpliquée. Je m'appelle Émilie et je vais te raconter une expérience paranormale troublante que j'ai vécue il y a quelques années. Je suis une personne rationnelle, pragmatique, et je n'ai jamais vraiment cru aux histoires de fantômes ou de phénomènes surnaturels. Cependant, cette rencontre a bouleversé mes convictions et a laissé une marque indélébile sur ma perception du monde. C'était une nuit d'automne, sombre et pluvieuse. J'étais en voyage dans une petite ville côtière, connue pour son charme pittoresque et ses vieilles demeures historiques. J'avais loué une chambre dans une auberge locale, un bâtiment ancien rénové, qui avait conservé une atmosphère mystérieuse. Dès mon arrivée, j'ai été attiré par une chambre située au dernier étage. On m'a dit qu'elle était réputée pour être hantée, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. Après tout, c'était juste une superstition populaire, n'est-ce pas? La première nuit dans cette chambre a été calme. Rien d'inhabituel ne s'est produit. Cependant, la deuxième nuit a été complètement différente. Alors que je m'apprêtais à m'endormir, j'ai commencé à entendre des bruits étranges provenant du couloir. Des pas légers, comme ceux d'une personne qui se déplace doucement. J'ai pensé que c'était peut-être un autre résident de l'auberge qui rentrait tard, alors j'ai ignoré ces sons et j'ai essayé de me rendormir. Mais les bruits persistaient, devenant de plus en plus forts. J'ai allumé la lumière de ma chambre et je me suis levé pour vérifier. À ma grande surprise, le couloir était plongé dans l'obscurité totale. Aucune trace de vie, aucune personne en vue. J'ai ressenti un frisson me parcourir l'échine, mais j'ai essayé de me convaincre que c'était simplement mon imagination qui me jouait des tours. Je suis retourné dans mon lit, espérant que tout cela cesserait. Mais les choses ont empiré. J'ai commencé à ressentir une présence oppressante, comme si quelqu'un était debout à côté de moi. L'air s'est refroidi brusquement, et une atmosphère lourde s'est installée dans la chambre. J'ai eu du mal à respirer, ma gorge se serrant comme si une main visible tentait de m'étouffer. Dans un dernier élan de courage, j'ai allumé la lampe de chevet et j'ai regardé autour de moi. C'est à ce moment-là que je l'ai vue. Une silhouette fantomatique se tenait au pied de mon lit, floue et translucide. Mon cœur a bondi dans ma poitrine et j'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Je n'arrivais pas à détourner les yeux de cette apparition, ses yeux vides me fixant avec une tristesse infinie. Tout à coup, l'atmosphère s'est apaisée. La silhouette a commencé à s'estomper lentement, jusqu'à disparaître complètement. J'étais là, assise sur mon lit, reprenant lentement mes esprits. J'ai réalisé que j'avais été témoin de quelque chose d'inexplicable, quelque chose qui défiait toutes les lois de la logique et de la raison. Depuis cette nuit-là, je ne peux m'empêcher de me demander ce qui s'est passé réellement. Était-ce l'esprit d'une personne qui cherchait à communiquer avec les vivants? Était-ce le fruit de mon imagination ou une hallucination? Je ne saurais peut-être jamais. Alors, en effet, ça peut être une hallucination, peut-être une paralysie du sommeil. Ça se peut. Ou alors c'est, comme tu le dis, peut-être une entité, l'esprit, un esprit qui cherchait à communiquer avec toi. Mais ce que je comprends pas, au début tu dis que tu as eu du mal à respirer, que ça faisait comme si une main visible tentait de t'étouffer. Et que quand tu as allumé ta lampe de chevet, c'est là que tu as vu une silhouette floue et translucide qui te regardait avec tristesse et que l'atmosphère s'est apaisée. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait deux esprits? Est-ce que c'est parce que tu as fait une paralysie du sommeil et que en allumant la lampe de chevet, ça t'a réveillé complètement et c'était un relent d'hallucination? Je sais pas. Vous me direz en commentaire, vous, quelle est votre théorie. J'attends vos commentaires. Une maison hantée. Je me souviens encore de cette nuit terrifiante qui a changé ma vie à jamais. J'étais dans une petite maison ancienne, située dans un quartier paisible d'une petite ville. J'avais toujours eu un faible pour les vieilles maisons chargées d'histoire, mais je n'aurais jamais pu imaginer ce qui m'attendait cette nuit-là. Il était environ minuit lorsque j'ai commencé à entendre des bruits étranges venant du grenier. Des grattements, des chuchotements,
comme si quelqu'un ou quelque chose se cachait là-haut. Au début, j'essayais de me convaincre que c'était simplement le vent ou les animaux errants, mais il y avait quelque chose d'inhabituel dans ces sons, quelque chose d'inexplicable. Mon cœur battait la chamade, mais ma curiosité m'a poussé à monter l'escalier qui menait au grenier. La porte grinçait lorsque je l'ai ouverte, révélant un espace poussiéreux et sombre. J'ai allumé ma lampe de poche et j'ai commencé à explorer. Au fur et à mesure que je m'enfonçais plus profondément dans le grenier, j'ai senti une présence pesante, une atmosphère chargée de mystère. C'est alors que j'ai aperçu une vieille malle en bois recouverte de toiles d'araignée, dissimulée dans un coin sombre. Mon instinct me disait qu'il y avait quelque chose d'important à l'intérieur. Avec précaution, j'ai ouvert la malle, révélant son contenu mystérieux. Mes mains tremblaient quand j'ai découvert une pile de lettres jaunies par le temps. Elles étaient couvertes de poussière, mais je pouvais encore distinguer les écritures délicates et les tampons de l'époque. J'ai commencé à les lire, plongeant dans une histoire captivante et troublante. Les lettres étaient écrites par une femme qui avait vécu dans cette maison il y a des décennies. Elle racontait des événements paranormaux qui se produisaient dans la maison, des apparitions effrayantes, des objets qui se déplaçaient seuls, des voix qui chuchotaient dans l'obscurité. Elle avait lutté pour comprendre ce qui se passait, mais elle avait fini par succomber à la terreur et quitter la maison précipitamment. Plus je lisais les lettres, plus je me sentais liée à cette histoire. Je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai commencé à enquêter sur cette femme et son passé, cherchant des indices pour expliquer les événements paranormaux qui semblaient persister dans la maison. Au fur et à mesure que mes recherches avançaient, j'ai découvert une tragédie survenue dans cette maison. Cette femme avait perdu son mari et ses enfants dans un incendie qui s'était déclaré il y a des années. Les esprits tourmentés de sa famille semblaient hanter les murs de la maison, cherchant désespérément à communiquer avec le monde des vivants. Déterminé à aider ces âmes en peine à trouver la paix, j'ai fait appel à des experts en paranormal et à des médiums. Ensemble, nous avons entrepris des séances de spiritisme, des rituels de purification et des prières pour libérer les esprits captifs. Les jours se sont transformés en semaines, et peu à peu les activités paranormales ont commencé à diminuer. Les bruits étranges se sont estompés, les objets ont cessé de bouger seuls, et une sérénité retrouvée a enveloppé ma maison. Aujourd'hui, je vis toujours dans cette vieille demeure, mais elle n'est plus hantée par les esprits tourmentés du passé. Chaque fois que je regarde cette malle remplie de lettres, je me souviens de cette aventure terrifiante qui a renforcé ma croyance en l'existence des forces au-delà de notre compréhension. Eh ben, ma foi, c'est une histoire très intéressante. Là, bon, bah, y a rien à expliquer, hein, ce sont des faits que tu me racontes, mais vraiment, alors moi par contre, je peux te dire que tu as eu du courage de monter dans le grenier en entendant des bruits, des grattements, etc. Parce que alors moi, sûrement pas, hein. Moi, je serais restée cachée sous mon lit, sous mes couvertures, dans mon lit, et j'aurais même réveillé mon mari et je lui aurais dit, chérie, j'entends des bruits dans le grenier. Le chéri en question m'aurait dit, fiche-moi la paix, je dors. Voilà exactement ce qui se serait passé. Je suis courageuse mais pas téméraire. Alors moi, je salue ton courage. Écoute, je suis ravie de savoir que cette vieille demeure te plaît toujours, qu'elle n'est plus hantée, et que tu as pu faire retrouver la paix à ces esprits. Merci de ton témoignage. Une silhouette fantomatique. Je dois t'avertir que ce que je vais te raconter est basé sur une histoire réelle qui m'est arrivée il y a quelques années. Il y a environ 5 ans, j'ai emménagé dans une petite maison en banlieue. Tout semblait parfait au début, mais peu de temps après mon installation, j'ai commencé à remarquer des événements étranges. La nuit, j'entendais des bruits sourds qui semblaient venir du sous-sol. Au début, je pensais que c'était juste des craquements normaux, mais ils devenaient de plus en plus fréquents et intenses. Parfois, j'entendais même des voix étouffées, comme si quelqu'un chuchotait dans les profondeurs de ma maison. Ces événements m'ont rapidement perturbée. J'avais du mal à dormir la nuit et je me sentais constamment observée. J'ai commencé à remarquer des ombres mouvantes dans le coin de mes yeux, mais quand je me retournais pour les regarder, elles disparaissaient. Un soir, alors que j'étais seule chez moi, j'ai décidé de mener ma propre enquête. Je suis descendue au sous-sol avec une lampe de poche, espérant trouver une explication rationnelle à ces phénomènes. Le sous-sol était sombre et lugubre, et l'atmosphère était lourde. J'ai parcouru chaque pièce, mais je n'ai rien trouvé d'anormal.
Déçu et frustré, j'ai éteint ma lampe de poche pour remonter les escaliers. C'est alors que j'ai entendu un bruit venant de derrière moi. Je me suis retourné brusquement, et ma lampe de poche s'est rallumée d'elle-même, éclairant une silhouette sombre à quelques mètres de moi. Je suis resté figé sur place, incapable de bouger ou de parler. La silhouette s'est rapprochée lentement, devenant de plus en plus distincte. C'était un homme, vêtu d'une chemise blanche, tachée et déchirée, et d'un pantalon noir. Son visage était pâle, avec des yeux vides et des cheveux en désordre. Il est passé devant moi sans me regarder, et j'ai senti un courant d'air glacial me traverser le corps. J'ai essayé de le suivre, mais il a disparu soudainement, laissant derrière lui une sensation d'oppression. Depuis cette nuit-là, j'ai déménagé, et je n'ai plus jamais fait face à des phénomènes paranormaux. Cependant, cette expérience m'a laissé une empreinte indélébile. Alors ça, je veux bien te croire que ça t'a laissé une empreinte indélébile. Donc, je disais, avant d'être interrompu par les bruits dehors, je ne sais pas si je te trouve courageux ou si je te trouve inconscient d'être descendu au sous-sol. Moi, personnellement, le grenier, le sous-sol, il y a des bruits, je vis dans le déni, je n'ai rien entendu. Après, je comprends que tu es déménagé et je comprends que cette expérience t'ait laissé une empreinte indélébile. Ça, c'est sûr que voir une silhouette comme ça se rapprocher de toi, te traverser le corps, c'est sûr que ça fait bizarre la première fois que ça t'arrive. Après, bon, écoute, t'as déménagé, il t'est plus rien arrivé. Je te dirais tant mieux pour toi. Voilà. Merci de ton témoignage, je te fais des gros bisous. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.